Salut, c'est Zim. Alors, petite vidéo pour vous donner quelques précisions pour savoir où vous procurer les différents matériaux pour faire du scrapbooking. J'ai lu 2-3 commentaires sur d'autres youtubeuses ou je crois sur le groupe Facebook, je vais y arriver, tuto scrapbooking à gogo. Bon, on va pas se mentir, le scrap, c'est pas forcément donné. Si vous vous fournissez que chez Action, vous allez trouver effectivement des papiers design, des papiers cardstock en vous fournissant le bloc 3 couleurs et des dies et des tampons à pas très cher. Des crayons aquarelles, des feutres à l'alcool, des ciseaux, même à détourer, du double face, qui ne vaut rien, de la mousse relief et plein d'autres embellissements. Donc là, tant mieux, et heureusement qu'il y a Action, parce que pour débuter, c'est pas la peine d'investir non plus dans des fortunes. Même chez Action, vous pouvez trouver la machine à faire les dies ou à embosser, qui vaut dans les 50 €, je crois. Donc, Action, c'est vraiment, moi je trouve, heureusement qu'il y a Action. Et qu'en plus, ils font certaines fois des collections design qui sont superbes, voire même des collections de Noël avec lesquelles on s'est tous éclatés. Je vous rappelle Christmas in the Forest. Combien on a été à scraper cette collection. Donc moi, Action, j'ai rien contre et je trouve que c'est très bien. Et heureusement qu'il est là pour démarrer. Après, si vous devez vous fournir en... Alors là, je vais vraiment parler matériel. C'est-à-dire perforatrice, brosse à encre, des choses que vous ne trouvez pas chez Action, en gros, pour faire simple. Moi, personnellement, je me fournis sur la fourmi créative. Je parle matériel. Pourquoi? Parce qu'ils sont très rapides à livrer et qu'on n'a jamais de problème de livraison de manquants ou de doublons ou de choses que j'ai pu avoir parfois chez Craftelier, qui sont très bien aussi. Mais même en rapport qualité-prix, la fourmi créative, et je compare souvent Craftelier, la fourmi créative, Scrap Malin, enfin bon, il y en a plein d'autres, Passion Scrap, etc. Moi, je trouve que la fourmi créative propose quasiment tout pour des prix qui sont généralement les plus alignés sur le marché. Pour ce qui est des beaux papiers, les papiers design des collectionneurs. Alors là, vous entendez mes chiens aboyer parce que quelqu'un a sonné. Donc, je vais revenir vers vous très vite. Ah, c'est le Père Noël qui est passé un petit peu en avance. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, je crois que je parlais des papiers design. J'espère pas me tromper. Donc, je parlais des papiers des belles collections. Type Florilège, Happy Little Fox, Craft O'Clock, Stamperia, bref, il y en a pléthore. Soit vous les achetez effectivement sur des sites internet, donc la fourmi créative, Craftelier, Scrap Malin, tout ce que vous voulez, mais parfois je trouve qu'à l'ordinateur, quand vous voyez à l'écran le papier, et quand vous le recevez, c'est pas tout à fait exactement le ton que vous pensiez. Donc là, je n'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est si vous avez la chance d'avoir une boutique qui vend du matériel de scrap à côté de chez vous, en tout cas pas trop loin, allez-y et regardez le papier en vrai et pas que sur l'écran. Alors moi j'ai énormément de chance parce que j'ai tout en scrapant qui n'est... Alors pas très loin, c'est quand même une demi-heure de voiture pour y aller, mais je fais le déplacement parce que d'abord Karine est adorable et qu'en plus elle a vraiment quasiment toutes les collections, donc je m'éclate. Généralement quand je vais chez elle, j'en ai pour au moins 1 heure à tout regarder et au moins je vois le papier en vrai. Et c'est pas la même chose que de voir différents papiers à l'écran en petit, vous avez du mal à grandir. Vous vous rendez pas compte vraiment des couleurs et de toutes les nuances à l'écran. En tout cas, plus difficilement qu'avec votre œil. Donc, si vous avez la chance d'avoir une boutique à côté de chez vous, allez-y. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Moi, Karine, je lui prends, évidemment, alors tout en scrapant, est aussi un site sur lequel vous pouvez acheter tout le matériel et tous les papiers de scrap, comme ceux que je vous ai cités précédemment. Moi, Karine, je préfère aller chez elle et dévaliser sa boutique tant que j'y suis, parce qu'en plus, elle a tous les cardstock Basile et les... Ah, j'arrive jamais à me souvenir de ce nom. Les autres, les Florence. Ah, je vais y arriver.
Voilà, donc en plus on voit vraiment toutes les couleurs possibles de cardstock et donc de papier uni, et c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça, c'est pour les papiers. Donc, pour tout ce qui est matériel, je l'ai dit, c'est par Internet. Les matériels que vous ne trouvez pas chez Action, prenez-les sur les sites Internet. Et pour les papiers, essayez de trouver un magasin. Si vous ne l'avez pas, prenez sur les sites. Là où je vais faire un... Je suis désolée, mais l'hypocrisie, ça va 5 minutes. On est toutes, enfin en tout cas moi, je l'avoue, et je le dis et je le crie haut et fort, oui, j'achète sur des sites chinois. Pour ne pas le citer, Temu. Alors, l'avantage de Temu par rapport à AliExpress, c'est qu'AliExpress met 3 plombes à vous livrer, c'est-à-dire à peu près 5 semaines. Temu, c'est entre 5 et 6 jours. Et je suis désolée. Oui, peut-être que j'abîme, enfin que j'ai une empreinte carbone qui est terrible et que c'est pas bien d'acheter en Chine et patati et patata. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples. On va parler surtout des dies. Les dies, c'est ces petits choses en fer là, vous voyez, qu'on passe dans la machine et qui vous font des étiquettes, des tags, des fleurs, des feuilles, enfin bref, vous trouvez tout ce que vous voulez, des motifs. Ça, quand vous l'achetez sur des sites internet et que ça vient des designers Florilège, Happy, etc., ou même Stampin' Up, mais ça coûte une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est une blinde. C'est-à-dire que quand vous allez avoir 3 dies, et encore, et ça va être appliqué qu'à une collection, ça coûte entre 15 et 20 euros le dies, voire parfois 12 quand c'est un petit. Quand vous achetez sur Temu, vous avez un ensemble de tags ou d'étiquettes et ça vous coûte 3-4 euros. Alors moi je veux bien entendre tout ce que l'on veut sur les sites chinois, il ne faut pas acheter, vous vous rendez compte, etc., etc. Je suis la première à acheter à côté de chez moi quand je peux sur les sites et j'achète des collections françaises la plupart du temps. Je veux dire, quand j'achète du Stamperia, c'est une fois tous les 3 ans et ça fait que 2 ans que je scrape, donc autant vous dire que j'en ai pas acheté beaucoup. Mais principalement, j'achète du Florilège, les tampons, c'est Shoe Flowers, qui coûtent très très cher. Là, je me fais plaisir. Mais pour avoir au moins une base de dies, c'est-à-dire à minima les étiquettes, les tags dans toutes les largeurs et longueurs, eh ben non. Eh ben oui, je vous l'avoue, je me fournis chez Temu. Et j'en suis ravie, les dies marchent très bien. Faut pas croire que parce que ça coûte 2-3 euros, les dies marchent pas. Non, je vous promets qu'ils marchent très bien. J'abîme pas plus mes plaques, je déchire pas mon papier. Enfin, je crois qu'à un moment, il faut savoir raison garder et se dire que oui, j'ai besoin quand même d'un minimum de base. Et les tags avec de toutes les largeurs, alors je vous en montre... quelques-uns, vous voyez là, et il y a encore d'autres largeurs que cela. J'ai des étiquettes ou des tailles dans toutes les largeurs. J'ai dû payer ça 4 euros. D'accord ? De la même façon, j'ai vu, je ne sais plus sur quelle youtubeuse ou quel site, certaines qui me disaient « Oh là 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 là, maintenant c'est quand même décevant, vous comprenez, il y a des tags, il y a des dies pour tout, notamment chez Temu, et on n'a même plus besoin de découper le papier ou de le travailler, tout est fait par le dies. Et donc, on perd le plaisir du scrap. » C'était un peu le message. Désolée, je suis pas trop d'accord parce que effectivement, alors tout ne marche pas sur Temu. Il y a des trucs que j'ai pris en dies en disant ah vachement bien. Bon, en fait, non, ça marche pas. Maintenant, quand vous avez dépensé 2 ou 3 euros, si ça marche pas, c'est pas non plus une catastrophe que si vous l'aviez acheté 20 euros. Moi, j'ai acheté un dies chez Temu qui sert, je vous montre, voilà. J'espère que vous voyez. Ça sert à faire des photos en cascade. Alors, pas en cascade interactive, hein, mais vous savez, les cascades avec les photos qui se suivent. Et franchement, ça marche super bien. Et en plus, je suis sûre d'avoir des papiers qui font tous exactement au 10e de millimètre, exactement la même taille. Donc, mes photos vont être parfaitement alignées. Je suis désolée, j'ai payé ça 4 euros ou 5 euros.
je crois même pas, 3,40 € ou un truc comme ça. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien dans mes albums. Et je préfère faire avec ça quand je le peux. C'est pas, je m'en sers pas pour tout. Mais je préfère faire avec ça et avoir un truc qui va être nickel chrome que le faire à la main. Et forcément, il suffit que je place un petit peu mal mon papier sur mon massicot, ou que je décale un peu avec ma colle et que je vais coller, hop, ça va se décoller. Mais non, avec ça, au moins, je suis sûre que tout est nickel. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vous démarrez le scrap, tout ce que vous pouvez trouver action, vous le prenez action. Et au fur et à mesure, vous allez monter en gamme. Le matériel que vous ne trouvez pas action, prenez-le sur des sites internet pour ce qui est du matériel. Et prenez, si vous pouvez vous le permettre, prenez plutôt des marques reconnues. Je vais vous donner un exemple. Prenez plutôt Artemio pour ce qui est des perforatrices, ou zut, je sais jamais le nom de la mienne, ou VASN Créative. En général, vous n'avez pas trop de risques. En revanche, les papiers, essayez de vous déplacer si vous voulez des beaux papiers. Sinon, prenez-les par les sites. Et pour vos bases de dies ou de tampons, je parle des bases, les tampons de base. Moi, je m'éclate avec les tampons Chou Flowers, je m'éclate avec les tampons Florilège Design ou Happy Little Fox. Mais malgré tout, il y a des tampons, notamment les textes, ou tout ce qui est courrier, ou tout ce qui est étiquette en tampon, où je ne vais pas dépenser je ne sais pas combien, alors que chez Temu, j'ai exactement ce que je veux pour beaucoup moins cher. La seule différence, il faut savoir, c'est que votre tampon chez Temu, il va être très fin et tout mou. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez le tamponner, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'avec un tampon Chou Flowers ou Happy Little Fox ou Florilège, où là, il faut vraiment bien appuyer votre tampon pour qu'il soit marqué partout, parce que votre tampon épais et solide, je parle des tampons clear. Je m'expliquerai sur les tampons Kling après. Mais les tampons clear chez Temu, ils sont fins, ils sont tout mous, mais il suffit de vous servir pour les faire de la plaque à tamponner, et ça marche très bien, sauf qu'il ne faut pas appuyer comme malade, parce que sinon votre tampon il s'écrase, et donc votre angle, elle vient baver partout. Mais une fois que vous le savez, vos tampons Temu, moi je m'en sers tous les jours, et ça me coûte 3 francs 6 sous, d'accord ? Plutôt que mes tampons Florilège, ou alors je ne parle même pas de Chou Flowers, mais personnellement je suis dingue des tampons Chou Flowers, donc oui, je fais l'effort de les acheter. Mais pour les tampons de base que j'ai pas trouvé chez Action, notamment tout ce qui est texte, tout ce qui est petit appareil photo qu'on veut placer un peu partout, des tâches, bref, voilà. Moi, je vous montre par exemple un que j'adore, que j'ai acheté chez Temu, dont je me sers tout le temps quasiment, hein. C'est le postcard. J'ai des tâches, j'ai des petits timbres, j'ai notamment ce petit timbre avec cette fleur et le petit timbre ici avec le papillon dont je me sers toujours. J'ai une empreinte ici de carte qui fait tout le tour. Je peux vous dire que celui-là, je m'en sers tout le temps. J'espère que je ne vais pas le laisser tomber. Bon, bref, on verra. Un autre dont je me sers tout le temps de chez Temu pour faire les étiquettes, c'est celui-là. En l'occurrence, le blister s'est décalé. Voilà. Ça fait des petites étiquettes, soit vierges, soit j'ai des petits mots. Alors, il y a fait un vœu, petit plaisir du jour, un petit bonheur à la fois, joli moment à partager, juste un peu de magie, profiter de l'instant. Voilà, ça c'est le genre de tampon de base dont je me sers tout le temps. Il y en avait un autre avec des mots que j'avais trouvé pour Noël. Vous trouvez avec des mots en français, hein, si vous cherchez. Il n'y a pas de souci. Après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mon avis. Là où acheter votre matériel. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo où là, on passe à la présentation de notre prochain album, le Folio, le hashtag de Have a Good Day. Donc, je vous dis à tout de suite. Mais je voulais faire quand même cette petite précision sur les achats. Ça me semblait important. Ciao.